vienne dans ma vie. Mais retourne maintenant. Afin que nous puissions nous marier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare encore ceci. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que sa femme ait son mari. M'appuyant sur cette parole, je proclame que le Seigneur ne permettra pas que je tombe dans l'impudicité, dans la débauche sexuelle, dans l'adultère, dans la fornication. C'est pourquoi je crois que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, réalisera sa parole dans ma vie, dans la grâce, afin que j'aie ma femme, celle que tu as prévue pour moi sur la terre, la femme de ma destinée, et que par la grâce de Dieu, j'évite l'impudicité, le désordre sexuel dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel Dieu, n'as-tu pas Dieu? N'as-tu pas déclaré? Je lis les gens, chapitre 14, verset 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai au nom de Jésus-Christ. Prière lyrique à caractère prophétique pour annuler et effacer toutes les malédictions provoquées par les alliances avec les esprits des eaux, mari et femme de nuit, sorcellerie dans nos vies. Galates 3, verset 13 à 14. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Il est déclaré, selon le livre de Galates, chapitre 3, verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham fût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis au nom de Jésus. Colossiens 2, verset 14 à 15. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Il est déclaré, selon le Colossiens, chapitre 2, verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. J'annule, j'efface sur ma vie et dans ma vie toutes les malédictions provenant des alliances avec les esprits des eaux, avec les maris de nuit et femmes spirituelles, au nom puissant de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, j'efface, j'annule toutes ces malédictions sur ma vie, car Christ a effacé l'acte des esprits des eaux, des maris, des femmes spirituelles, dont les ordonnances les condamnaient et qui subsistaient contre moi, ma destinée. Et il les a détruits, ces malédictions, en les clouant à la croix. C'est pourquoi je crois dans cet instant même, ces malédictions sont effacées dans ma vie et sur ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction de la gloire, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, lui pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Considérant la puissance de cette promesse, je proclame que Christ annule, efface et me rachète en cet instant même de toutes les malédictions provenant des alliances avec les esprits des eaux, les esprits des femmes et maris de nuit, les esprits démoniaques quelconques, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les esprits de la sorcellerie familiale, parentale, maternelle, paternelle et toute forteresse satanique, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel des armées, n'es-tu pas Dieu? N'as-tu pas déclaré? Selon le Marc, chapitre 11, verset 24. Pour tout ce que vous demanderez, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci de nous avoir exaucés. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur.
soutient. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me soutient. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me soutient. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me soutient. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me soutient. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me soutient. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me soutient. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me soutient. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me soutient. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me soutient. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me soutient. Tous les jours de ma vie. Voilà pourquoi je vais louer. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je vais louer. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je vais louer. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je vais louer. Voilà pourquoi je l'adore. L'Éternel me soutient. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me soutient. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me soutient. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me soutient. Tous les jours de ma vie, voilà pourquoi je l'aime. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je l'aime. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je l'aime. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je l'aime. Voilà pourquoi je l'aime. L'Éternel me bénit. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me bénit. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me bénit. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me bénit. Tous les jours de ma vie. Voilà pourquoi je l'aime. Voilà pourquoi je l'adore. 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 L'Éternel me bénit. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me bénit. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me bénit. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me bénit. Tous les jours de ma vie. Voilà pourquoi je l'aime. Voilà pourquoi je l'adore. 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 L'Éternel me soutient. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me soutient. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me soutient. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me soutient. Tous les jours de ma vie. Voilà pourquoi je l'aime. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je l'aime. Voilà pourquoi je l'aime. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je l'aime. Voilà pourquoi je l'adore. L'Éternel me soutient. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me soutient. Tous les jours de ma vie, l'Éternel me soutient. Tous les jours de ma vie,
nous assurons dans la paix du Seigneur. Voilà, chers bien-aimés, nous sommes heureux de pouvoir participer à ce culte de ce dimanche. Alors, chers bien-aimés, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? Voilà, qu'est-ce que tu as compris dans ce culte? Sur quoi le Seigneur a attiré ton attention? Qu'est-ce qui a touché ton cœur? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu retiens dans ce culte? Voilà, que retiens-tu dans ce culte? Oui, vas-y, ça va. Amen. Oui, tu vas venir dire ce qu'il a compris dans ce culte. Oui, le frère Moïse, on a parlé de pour sa vie. Voilà, il va nous dire ce qu'il a compris, ce qu'il a beaucoup marqué. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dans ce message, dans le premier message, j'ai retenu que le dépouillement est à deux niveaux. Et il y a le niveau intérieur et il y a le niveau extérieur. Et ces deux niveaux de dépouillement, lorsque nous les appliquons à notre vie, cela fait de nous des nouvelles personnes qui ont revêtu Jésus-Christ, afin d'entrer dans la gloire de Dieu et être maintenant à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'ai retenu aussi que le monde a son père qui est le diable. Donc tous ceux qui pratiquent le péché dans toutes ses formes est appelé fils du diable. Et ils sont à son image et à sa ressemblance. J'ai aussi retenu que nous devons faire le bien à nos prochains, car Dieu peut prendre l'apparence qu'il veut pour visiter l'homme. Donc, comme je dis pas, j'ai une question par rapport à ça. Oui. Donc, comme de Dieu, vous savez quoi, nous sommes devenus chrétiens, on veut faire le bien, on veut faire le bien. Mais en vue de cela aussi, parce que le diable aussi, il a trompé Adam et Ève. Donc, il y a des personnes aussi, quand tu veux faire le bien, et si ce sont des personnes qui travaillent pour Satan, parce que, bon, moi j'ai regardé un jour un film comme ça, qu'il y a une femme enceinte, elle voulait donner de l'argent à une mendiante. Or, la mendiante a été une sorcière. Lorsqu'elle a donné de l'argent, la mendiante là a pris son bébé. Il était dans son ventre. Mais elle a ressenti ça et puis bon, tout d'un coup elle s'est mise à prier. Elle s'est mise à prier. Donc, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? quand elle s'est mise à prier, le feu est descendu et puis bon, la sorcière a été démasquée. Tu as déjà la réponse. Tu as la réponse. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es attaqué, tu fais quoi? Mais genre, il y a les gens qui veulent te demander. La Bible dit, ne vous lassons pas de faire du bien. C'est ce que la Bible dit. Ne nous lassons pas de faire du bien. Donc, si quelqu'un te demande de l'argent, toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est que si tu as de l'argent, fais du bien. Tu pries sur l'argent et tu donnes. Et quand je suis venu à Ganiwa ici, l'un de mes fils spirituels qu'on appelle Molière, qui n'est plus ici, sa petite soeur est en France, juste après mon père. Quand elle a commencé à envoyer de l'argent au pays à ses parents, ils ont commencé à se marier avec un blanc qui s'appelle Ludovic. Et ce monsieur-là, il a tellement aimé, quand à la première mariée, elle a commencé à la détester. Et, bon, comme elle vivait dans la fornication, ce qui va se passer, elle n'entend plus, alors qu'elle n'est pas stérile. Elle a eu Dieu de ses filles qui étaient ici avec nous. Elle n'entend plus. Alors, ce qui va se passer, chaque fois qu'elle envoie l'argent, quand son salaire vient là, ça disparaît aussi. Donc, elle a commencé à avoir des difficultés financières. Elle est allée. Ils ont fait des analyses. Ils ont fait radiographie pour voir ses troncs. On ne voit pas maladie dedans. À plusieurs reprises. Et c'est différents gynécologues et différents médecins. Différents appareils. En Europe, il y a les appareils plus sophistiqués, on ne voit pas maladie. Alors, quand elle m'a parlé de ça, à son prière de nuit, 4 h du matin, 6 h, je lui ai dit, il faut me la passer. On a posé au téléphone. Je lui ai dit désormais.